À l'est des Vosges, l'imposante église du village de Clefcy, par ailleurs la seule du département dédiée à Sainte-Agathe, héberge une belle reproduction de la grotte de Lourdes, un lieu qui devenait une évidence pour célébrer ce 13 février la 30e édition du Dimanche de la Santé. Cela fait quelques années que l'église, dans la continuité de la fête de Notre-Dame de Lourdes, la première apparition de Marie à Bernadette à Lourdes, qui est fêtée le 11 février, l'Église en France a voulu marquer particulièrement cette occasion de rassembler les plus petits, les petits n'est pas péjoratif, mais les malades, les souffrants, ceux qui ne font pas de bruit dans les médias, qu'on n'expose pas, qu'on ne montre pas, pour leur dire aussi la sollicitude, pas simplement de la paroisse ou des chrétiens, bien sûr, mais aussi par nous, la sollicitude de Dieu qui, on le sait bien en lisant les textes sacrés, se tourne en priorité vers ceux-là, vers ceux dont on ne parle pas, qui sont comme oubliés de la société. Lors de ce Dimanche de la Santé, un thème avait été retenu, choisi en lien avec la liturgie, un texte des béatitudes, heureux, un mot d'ordre qui invite les chrétiens, quoi que l'on vive, à oser l'espérance, et repris lors de l'homélie. C'est un peu paradoxal de parler du bonheur dans des conditions difficiles, de maladie, de dépendance, de grand âge, mais cependant, on peut trouver le bonheur à ce moment-là. Et d'ailleurs, au cours de la célébration, 2 personnes vont recevoir le sacrement du malade, donc deux personnes malades qui vont se tourner vers le Seigneur et qui vont recevoir ce sacrement. Vous savez, un sacrement, c'est Dieu qui se fait présent. Et aujourd'hui, ces 2 personnes qui vont recevoir le sacrement vont à la fois vivre, mais nous dire aussi la présence, la sollicitude, l'attention de Dieu pour nous. L'espérance, en ce Dimanche de la Santé, a ainsi pris la forme de ce temps de prière avec toute l'Assemblée. Brigitte et Eric qui avaient souhaité recevoir l'onction des malades pour traverser cette épreuve qui les touche personnellement. J'ai des gros problèmes de santé et du coup, j'ai profité de cette cérémonie d'onction pour prendre un peu la force de Dieu. Voilà. Et dans l'espoir peut-être d'une guérison, mais ça c'est voilà. C'est un soutien important, la foi. Important, oui, la foi, oui. Oui. C'est vrai que je suis croyante, pas toujours pratiquante, mais je suis très croyante, oui. Oui. J'ai ressenti, la paix en fait. Ouais, oui, une paix. Ouais. Je suis malade. Et j'ai besoin de force, j'ai besoin de beaucoup de force pour aller plus loin. L'onction des malades est souvent méconnue, on la croit réservée aux personnes proches de la mort. Alors que l'on peut se sentir impuissant face à la maladie, ce sacrement de l'Église est au contraire un signe du Christ qui lui aussi a souffert. Un Christ de compassion qui soulage, guérit l'âme et aide au discernement de l'essentiel. De même que celui qui a souffert, le Christ sur la croix, simplement à vue humaine, dans des circonstances abjectes de rejet humain et de douleur physique et de l'âme, lui qui a souffert et qui par ses souffrances et sa mort nous donne la vie parce que lui-même ressuscite et a en lui-même la vie de Dieu, la vie ressuscitée, la vie du royaume de Dieu, eh bien, en souffrant, en nous unissant à ses souffrances, c'est lui qui souffre avec nous et qui déjà nous donne accès à cette forme encore imparfaite de résurrection ici sur la terre. La paroisse de la Haute-Meurthe et la pastorale de la santé du diocèse de Saint-Dié avaient convié pour cette célébration les soignants de toute la vallée, médecins, infirmières, aides à la personne, aides-soignants, agents de services hospitaliers, ambulanciers. Certains ont la foi, ils ont accepté de témoigner de cette présence de Dieu qui les accompagne au quotidien. La foi, c'est un point d'appui, en fait. C'est une ouverture. Oui, je crois que j'aurais du mal à imaginer que je puisse vivre sans ça, en fait. La prière, pour moi, c'est une dimension essentielle. C'est-à-dire que moi, je fais ce que je peux, et puis le reste, je l'ouvre à Dieu dans la prière.
Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est impossible de savoir. Mais en tout cas, moi, ça me permet de dire, je fais une petite part et il y a une autre dimension ou d'autres choses qui peuvent advenir qui ne sont pas du tout de mon fait. C'est comme si j'ouvre la porte à autre chose, en fait. Voilà. C'est très, elle se manifeste de façon très personnelle dans mon travail. Voilà, je pense que beaucoup de gens savent que je suis diacre, que je suis engagé dans l'Église, mais beaucoup ne le savent pas aussi. Et voilà, je ne vais pas mettre ça en avant, voilà, mais je vis ça de façon quotidienne et très intérieure. Ça m'accompagne comme tout croyant, c'est-à-dire que voilà, ça m'accompagne dans mon travail, ça m'accompagne dans ma vie de tous les jours, ça m'accompagne dans ma vie familiale, ça m'accompagne, voilà, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, mais qui est, voilà, quelque chose de très, à la fois très ténu, très fragile, mais à la fois très profond. Présents également des membres des équipes d'aumônerie qui visitent les malades ainsi que les personnes âgées. Marie Sidonie nous avait lors d'une précédente rencontre parlé de son expérience, de cette écoute, cette simple main tendue si importante pour elle, pour tenter d'apaiser les tourments de la maladie et de la solitude. Des échanges où il y a aussi tant à recevoir en retour. Un geste l'avait marqué il y a peu de temps. Je vous avais parlé du deuil qu'on venait de vivre de notre petite fille et j'avais été appelée à l'accueil et un petit paquet m'attendait. J'avais un santon, un petit ange d'une dame que j'avais accompagnée quand sa maman est décédée il y a 2 ans. Donc voilà, c'est la communion. On a besoin de les uns des autres et c'est pas parce qu'on est sur un lit qu'on n'est pas utile à la société. Voilà, on est important, on a tous une mission. Alors on peut se déplacer de notre intérieur, mais nos déplacements ils peuvent être dans notre prière et dans la communion des saints, quoi. Voilà. À la sortie de l'église, il y avait enfin cette bénédiction étonnante de 2 ambulances, dont l'une prévue pour la réanimation, 2 équipements de pointe qui servent au transfert des patients en situation critique. Et pour Johan, le gérant de l'entreprise, ambulancier urgentiste, ce geste n'était pas du folklore et n'avait rien d'anodin. C'est un symbole, c'est un symbole déjà pour les patients qu'on transporte. On se dit que, espérons qu'ils soient plus protégés, et également pour nos équipages et pour nos véhicules, parce que c'est vrai qu'on est amené aussi à avoir des accidents ou des choses comme ça. Donc je me dis que voilà, peut-être qu'on sera protégé. Ce dimanche de la santé aura permis de porter un regard, une attention sur les malades et les plus fragiles. Dans un monde qui cherche à cacher, quand même, on le voit, hein, moi qui accompagne des familles en deuil, ce monde cherche à cacher la mort, on entend, il faut que ça aille vite, à cacher aussi la souffrance, ce qui peut conduire à la mort. N'oublions pas que dans le mot maladie, il y a le mot mal, et Dieu vient lutter en nous et dans le monde contre le mal qui pervertit notre humanité. Donc je crois qu'en portant de l'attention simplement humaine, mais aussi de la part de Dieu, quand on est croyant pour ses frères, on leur redonne une place, on vient leur dire, mais écoute, contrairement à ce que le monde dit, tu n'es pas... Tu n'es pas à la marge de la société, ce n'est pas parce que tu n'es plus productif que tu ne sers à rien. Au contraire, ta condition te permet justement de peut-être aussi de te, plus que des biens portants, entre guillemets, de te rapprocher de Dieu parce que tu n'es plus absorbé par les soucis et les occupations et les divertissements du monde, mais tu peux revenir à l'essentiel.